Donc, je veux vous parler aujourd'hui d'un phénomène récent qui s'appelle l'entrepreneuriat hybride. Et je peux intituler ma présentation « Comment finir avec le mythe de l'incompatibilité du travail salarié et la réussite entrepreneuriale ». Donc, c'est mon co-auteur Sylvain Luc, il est à l'Université de Laval. Les données sont tirées de l'Indice entrepreneuriat québécois, un rapport de recherche qui est fait à partir de 2009 avec la Fondation d'entrepreneurship et qui se propose de comparer le dynamisme entrepreneurial québécois avec celui canadien. Depuis 2009, la Fondation fait ça. En 2014, elle a fait appel à l'Institut d'entrepreneuriat. Moi, j'étais directeur de la recherche là-bas, donc c'est comme ça que je suis entré. Dans ce rapport-là, on a 3000 répondants, environ de 3000 répondants par année. Chaque année, on a des thèmes différents. Mais on a quand même des indicateurs qui se répètent sur les intentions entrepreneuriales, sur les perceptions de l'entrepreneuriat. Et on a remarqué, par exemple, un des résultats intéressants, la modification de la culture entrepreneuriale au Québec. D'un phénomène accepté, on est arrivé vers 2012 à un phénomène légitime. Maintenant, c'est vraiment un choix de vie. Qu'est-ce qu'on a constaté en 2014? En 2014, on a constaté deux choses très intéressantes. Trois quarts des entrepreneurs qui démarrent une entreprise, ils sont toujours à l'emploi, tandis qu'après 3 ans, depuis leur démarrage, un tiers d'entre eux continuent toujours d'être à l'emploi. Et ça contradit un peu ce qu'on pensait. En voyant ces données-là, on s'est dit, hey, il faut peut-être aller plus en profondeur, creuser un peu plus, parce qu'on se confronte avec quelque chose de très intéressant. On a remarqué aussi que c'est valable dans d'autres pays du monde, presque dans le même pourcentage, sur, par exemple, ici, le cas de la Suède et l'entrepreneuriat technologique. Donc, on est allé, on a commencé, entre 2014 et 2015, on a commencé tout d'abord par faire une recension des écrits. Qu'est-ce que la littérature nous a dit? La littérature est très récente. Le premier article sur l'entrepreneuriat hybride date de 2010. Nous a dit qu'il y a quand même 4 motivations principales qui incitent les gens de choisir une voie mixte, donc pas être entrepreneur à 100%, mais être aussi à l'emploi. Donc, soit ils veulent avoir du temps pour tester leur projet, ou peut-être ils veulent réduire le risque et l'incertitude, le risque financier. Pourquoi je quitterais mon emploi et me lancerais dans quelque chose que je ne sais même pas si ça va m'apporter de l'argent. Troisième, c'est les gens qui veulent gagner plus. Oui, ils ont un bon travail, mais ils ne vont pas renoncer à ce travail-là. Moi, par exemple, je suis prof. Ou vous pouvez être prof, mais vous allez être aussi consultant. Vous n'allez pas quitter le travail de prof. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des gens qui, dans la littérature, on a constaté qu'il y a des gens qui vont faire la transition vers l'entrepreneuriat full-time, mais il y a des gens qui préfèrent rester à temps, continuer à travailler. Bon, je vous aurais dit la différence entre les deux, je n'ai pas vraiment le temps. Qu'est-ce que je veux dire par contre, très important, la politique publique a ignoré ces entrepreneurs. Il ne faut pas les ignorer parce qu'ils sont très intéressants. Ils n'ont pas besoin de subventions. Et eux, ils ont un niveau d'éducation plus élevé. Ils sont surtout dans le secteur de la technologie et ils sont juste intéressés par un climat d'affaires sain et par la simplicité des formules administratives. Notre démarche méthodologique maintenant, donc je répète, on a des échantillons de 3000 chaque année, on a des échantillons autour de 3000 sujets. La recherche est faite par les G-Marketing, donc la collecte de données est faite par les G-Marketing. Notre variable dépendante, c'est l'engagement entrepreneurial. Et là, on a pris 4 modalités. Ceux qui n'ont pas d'intention entrepreneuriale, ceux qui ont des intentions de se lancer un jour, ceux qui entreprennent maintenant des démarches et ceux qui sont procédures. Donc, ceux qui ont fermé une entreprise, on les a considérés que n'ont pas d'intention. Notre variable explicative, on a pris plusieurs. On a pris, de toute façon, on les avait dans l'indice parce que c'est ça, toutes les variables qui nous permettent de faire le portrait du dynamisme. Donc, des hommes, femmes, régions, famille en affaires, âge, éducation, tout ça. Donc, comme je répétais et comme je disais, il y a 4 niveaux. Donc, l'intention d'entreprendre, la phase de démarrage. Puis, on a considéré niveau 3, l'entrepreneuriat hybride. On n'est ni l'une ni l'autre. Pour le dernier niveau,
entrepreneurial full-time. Notre modèle statistique, c'était un modèle probit ordonné. Donc, il s'agit d'un modèle binaire. C'est une façon de, on travaille avec, de façon souple avec des régressions. Donc, je n'entrerai pas dans les détails là-dessus. Nos résultats, qu'est-ce qu'on a constaté d'intéressant? On a constaté que la plupart des variables n'ont aucun impact, ni le statut d'immigration, ni la région. Surprenant, ni le niveau d'éducation. Mais qu'est-ce qu'il y a on a trouvé quand même 4 choses qui sont intéressantes. 2 de ces choses-là contradisent notre perception, notre conviction peut-être. Les femmes ont moins de chances de passer au full entrepreneurship que les hommes. Donc les femmes préfèrent ce statut hybride. Ça les rassure, peut-être ça convient plus à leurs préoccupations. C'est une voie à explorer, mais on a trouvé qu'ils ont moins de chances, sont moins susceptibles de passer au full entrepreneurship. Être à temps partiel dans son emploi actuel augmente la probabilité de transition vers le full entrepreneurship. On aurait cru le contraire, que être à temps partiel, en fait, ça te permet de faire plus facilement la transition vers le full entrepreneurship. Or, nous, on a trouvé le contraire. Troisième constat, la perception de la difficulté d'accès au financement privé et aux subventions est sans effet sur les chances de passer au full entrepreneurship. Il y a toute une littérature qui nous essaie de convaincre, sans avoir bien sûr des preuves empiriques, mais l'idée c'était ces gens-là, ils gardent leur emploi parce qu'ils s'imaginent que ça leur coûte trop cher pour se lancer en affaires ou pour continuer une entreprise. Alors ça, cela contradit ces résultats-là. Donc voici un peu grosso modo notre recherche. Donc je suis ouvert aux questions.